sommes au XVIe siècle. François Ier est en guerre contre Charles Quint qui possède l'Espagne, les Pays-Bas, les Flandres et l'Artois. En première ligne et à la frontière du royaume, Doullens. Pour éviter la progression des Espagnols dans ces terres, le roi de France ne lésine pas sur les moyens. Il ordonne la construction d'une muraille de grès de plus d'1 kilomètre avec, à l'intérieur, un système de défense astucieux. Vous êtes ici dans les entrailles de la citadelle, donc ces souterrains ou contre-mines avaient 3 fonctions. 2 fonctions défensives avec des ouvertures de tir de mousquet, des ouvertures de tir de canon, et ça servait aussi à écouter si l'ennemi n'était pas en train de creuser des souterrains justement pour envahir la citadelle. Au fil des siècles, la frontière recule. La citadelle perd sa fonction stratégique. Derrière les murs, l'urbanisation se développe, une prison voit le jour. Raspail et Barbès y seront notamment détenus au moment de la Révolution. Si on prend, on va dire, le XVIIe siècle, on aura aussi des prisonniers illustres, comme le fils de Louis XIV, qui n'est pas rien, pour une conspiration contre les régents. En 1855-56, on est plutôt sur des dames, ce qu'on appelle, entre parenthèses, de petites vertus. Et donc, on est plutôt sur de la rééducation pour en faire des bonnes mères, excusez-moi, voilà. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a plutôt du crime et délit. Et au fil des siècles, on va avoir cette histoire du pénitencier. Après l'indépendance de l'Algérie en 1962, l'ancienne prison accueillera 83 familles de harkis rapatriées, soit 600 personnes. Elles furent les derniers occupants du site. Abandonnée pendant de nombreuses années, elle reprend vie aujourd'hui grâce aux visites guidées des bénévoles de l'association de la Citadelle. Il suffit de prendre rendez-vous sur leur site.